fields of public discourse suggest around 40 days as an acceptable time frame for being away from Cameroon. During his 42-year reign, Paul Biya has sometimes stayed abroad for such extended periods. Meanwhile, several political leaders here call on Ghanaian President Biya to seek another term in the coming 2025 election. Rumors about his death have circulated, calling for him to reappear dramatically. Question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3 et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Shalom à tous, shalom peuple de Dieu, que la paix de Papa Jésus soit avec vous. Bonjour les enfants, c'est Papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça va ramer grave les enfants, donc il va falloir partager beaucoup. Parce que là, il faut quand même qu'on fasse un peu attention à ce qui se passe. On ne peut pas continuer de dire « Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es ?» C'est un peu comme si on s'amusait. Maintenant, on sait au moins là où il est. Ben oui, on sait là où il est. Et c'est pour ça que j'attire votre attention. Que bon, ok, les gars qui sont en train de manger les gros morceaux de porc, sortons un peu des bas, on regarde un peu ce qui se passe. Il ne faut pas que ça vienne nous taper par derrière. Hein? Mon nom est Corinne Jeanne Eléa Tangan et je milite pour une justice réparatrice. L'heure est grave. Le président Paul Biya, je n'arrive pas à dire notre président, le président Paul Biya est mourant s'il n'est pas déjà mort. Notre drame, c'est qu'il n'y a personne pour le remplacer. Nous avons affaire à une crise constitutionnelle. Parce que le numéro 1, le président du Sénat, malade lui aussi. Président numéro 2, malade lui aussi. De toutes les façons, ils ont tous les deux plus de 80 ans. Ils n'ont pas la force de gérer l'État du Cameroun. Parce que là, ça avance quand même. On sait maintenant que le père des enfants, il est hospitalisé. Il est hospitalisé à Genève. Donc, il n'est plus dans l'espace. On ne peut plus dire qu'il est à Paris ou bien il est à machin. Il est hospitalisé. Donc, il est dans un hôpital. OK? Donc, si on découpe seulement la quantité d'hôpitaux qui peuvent recevoir un monsieur du statut de Pomba, partage, cher ami. Là, on est en train de faire, essayons de réveiller. Les gens, on regarde. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez regarder en brousse? Non, ne regardez pas en brousse, les enfants. Il va falloir regarder devant. Arrêtez de flipper comme ça, là, alors que, non, ça se passe. Il y a des choses qui se passent. OK? Il y a des choses qui se passent. Il faut rester éveillé. Cameroun. De grands événements majeurs vont se produire sur ton sol. Un changement de pouvoir. Pourquoi? Parce que je rappellerai à moi celui qui est à ta tête. Le problème dont il souffre depuis longtemps, que secrètement, il cache, car je suis l'Éternel qui voit tout. Le problème dont il souffre secrètement,
qui est en réalité un problème cardiaque. C'est de ce problème que je le rappellerai. Le prochain président du Cameroun doit être quelqu'un qui veut d'un État souverain. Quelqu'un de solide, quelqu'un de robuste, quelqu'un qui comprend les enjeux géopolitiques, politiques, économiques, qui s'inquiète pour la santé, l'éducation de son peuple. Il faut rester éveillé, sortons un peu des bas, laissez-nous un peu les histoires de machin. Là, par exemple, on sait maintenant que le bonhomme, il est hospitalisé. Donc, il est dans un hôpital. Mais ce qui me fait me lever et venir vous dire que non, il faut se réveiller maintenant, c'est que j'avais prévu que quand le bal des dignitaires va commencer, ça veut dire que quand vous voyez souvent quand un grand chef veut dire quoi, vous voyez il y a les gens qui viennent déjà dans la maison, il veut déjà parler aux gens, il dit déjà, c'est un signe important de savoir parce qu'il ne faut pas que vous soyez surpris, ne mettez pas la tête dans le sable. C'est un signe important. Et j'avais dit, quand le bal des dignitaires va commencer à tourner autour du bidule, ça voudrait dire que le bidule est sur la route de faire boum. Donc il faut regarder. Il faut regarder les enfants. C'est notre histoire. Nous ne devons pas avoir peur. Face à ce premier problème, cette grave crise constitutionnelle que le Cameroun va devoir gérer, on a un deuxième problème qui est, quand on est en situation de crise, nous savons que l'armée prend la relève. Quelle armée? Parce que l'armée va être décidée par ceux-là même qui sont au pouvoir. Ce que nous ne voulons plus voir, cette bande de corrompus. Il y a eu ce copinage au sommet de l'État qui a planté le pays. Paul Biya, chapeau, il a réussi à diviser pour mieux régner. Il s'écroulera. Et je le rappellerai. Je le rappellerai. Quelqu'un voudra se lever qui sera de la même zone et du même groupe ethnique que lui. Cela va créer un remue-ménage sur ton sol, un bouleversement sur ton sol. Cela va créer un soulèvement sur ton sol. Mes frères et sœurs, pour le Cameroun, j'ai pu observer le Cameroun connaître une période d'instabilité, une période de cris, où la population allait dans les rues, la population était mécontente. Ok, point par point, on doit regarder. Point par point, on doit regarder jusqu'à ce qu'on va le ramener ici. Mais là, c'est important ce qui se passe. Vous voulez qu'on décide dans votre dos ou quoi? Où est-ce qu'on en est? L'armée va être des gens payés par ceux-là même qui sont au pouvoir. Nous savons qu'il y aura des guerres, des clans. Ngongo, lui, je n'ai jamais vu un Camerounais qui aime ce monsieur. Lui va avoir son armée. Le président, le fils du président Frambia, va avoir son armée. À Tanganji, j'ai entendu dire qu'il est violent, il va avoir son armée. Oui. Ce n'est pas tout. Parce que vois, sur ton sort, l'ennemi a sémé une graine qui est cachée, qui est enfouie. Et qui va se révéler en son temps. Deux fractions vont s'affronter. Deux fractions vont s'affronter. Deux fractions vont s'affronter. Et ça, ils vont se mettre à se bagarrer entre eux parce qu'on ne sait pas qui veut garder le pouvoir. Alors, au lieu de simplement dire, on s'en va, il s'en va, on part avec lui. On laisse la place à des gens qui peuvent gérer ce pays correctement. L'Éternel me montre l'après Paul Biya. Je vois un homme d'État, un homme qui est longtemps resté caché par l'Éternel, prendre le règne du pouvoir. Je vois le Cameroun briller, que cela soit pour sa gloire. Mais non les gars, allez, soyez un peu intéressants. Alors là, quand le bal des dignitaires à Genève, où Pomba est hospitalisé, commence, je me dois d'attirer votre attention. Je me dois d'attirer votre attention. Là, par exemple, le ministre des Finances, lui, Paul Motaz, et surtout, c'est très important que vous compreniez, quand les sources concordent, c'est là où c'est important. Le ministre des Finances a été rappelé à Genève où Pomba est hospitalisé. Toutes les sources concordent avec ça. Je demande que justice soit rendue. Je demande qu'un président qui soit capable de gérer ce pays reprenne la main.
l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Il ne faut pas qu'on élise un président par on va encore faire comment. Le Sasaye du Cameroun, mon pays, notre Sasaye à un autre niveau. Glencore Gate, c'est nous. Covid Gate, c'est nous. Les journalistes, les Martinez ont assassinés sans justice, sans que justice ne soit rendue, c'est nous. Les dossiers qui se perdent, c'est nous. Des opposants qui n'ont pas leur place en prison, c'est encore nous. Il y a une grande tornade qui est en train d'arriver vers le Cameroun. Et ceux qui sont au sommet ont peur parce que c'est quelque chose à laquelle ils ne se sont pas suffisamment préparés, quand bien même Dieu les a avertis. En même temps que le ministre des Finances, le deuxième vice-président du Sénat a lui-même aussi été appelé. Pourquoi le deuxième vice-président du Sénat? Parce que le président même lui-même ne marche plus. Le bonhomme qu'on appelle Niato. Vu que c'est on parle déjà du deuxième vice-président du Sénat, ça doit quand même te faire penser rapidement à ce qu'on appelle la Constitution. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on reset, qu'on recommence et qu'on avance. Mais face à cette crise constitutionnelle, nous avons besoin de l'armée. Moi, je dis oui à l'armée parce qu'on a besoin de militaires disciplinés, forts. On a besoin de cette discipline de l'armée. La route de 42 ans là, que lui, ce monsieur Biya et tous ces gens qui n'ont pas pu, non, qui n'ont pas réussi, ils disent qu'ils sont en phase 2 du projet, ça va s'arrêter. Quand il y a crise constitutionnelle, tout s'arrête. Il n'y aura donc personne pour faire même cette deuxième phase-là. D'ailleurs, dès qu'il va partir là, on ne saura pas qui gère, qui a l'argent, qui a volé, qui n'a pas volé. Ça va être comme d'habitude. La zone du nord et la zone du sud. La zone du nord et la zone du sud. Priez pour le Cameroun. Je vois le départ de leur chef. Je vois le départ de celui qui est à leur tête. Cela n'est pas défini clairement dans mon esprit, mais je vois son départ. En même temps que je vois son départ, je vois quelqu'un qui va vouloir s'élever, mais qui est comme de la même zone, de la même région que lui. Il va commettre une grave erreur. Et cela, ça va créer un bouleversement, un soulèvement sur cette nation, dans cette nation. Il y aura des violences. Et par la suite, ce que l'ennemi aura caché depuis longtemps dans cette terre, à savoir une certaine haine cachée qui ne dit pas son nom entre le nord et le sud. Entre le nord et le sud, cette haine finira par voir le jour. Parce que je vois des affrontements. Je vois des affrontements. Au Cameroun précisément. Il faut que ce soit le génie civil militaire qui fasse cette route une fois pour toutes, avec un président qui ne va pas rembourser des dettes et qui va utiliser cet argent pour faire la route en un temps record. Que les Camerounais arrêtent. On a trop souffert. Ok, c'est-à-dire qu'on ramène déjà à côté de Pomba son successeur constitutionnel. C'est un élément qui te fait savoir que tu dois déjà poser la cuillère, poser le verre de vin, enlever ta main sur la cuisse et commencer un peu à regarder, parce que c'est de ton avenir qu'il s'agit. Qu'on arrête de mourir, qu'on a fini, on est fatigué. On est arrivé à un stade où on veut quelqu'un qui aime son peuple. Nous voulons un président qui aime son peuple. Nous ne voulons pas d'opposants qui n'arrivent pas à fédérer. Ils n'arrivent pas à fédérer. On ne veut pas d'anciens qui reviennent. On ne veut pas d'anciens qui reviennent. Taguer des amis camerounais. Que le Cameroun prie pour son sol. Seigneur, je prie pour le Cameroun. Je prie pour que tu fasses grâce à cette nation. Au nom de Jésus. Le bal des dignitaires a commencé. Il est important que vous regardiez bien et que vous soyez concentrés. Et que vous soyez concentrés sur notre histoire, sur notre pays, ce sont nos vies. Nous sommes prêts pour un nouveau président, élu par le peuple camerounais qui l'aura choisi. Le Camerounais choisira son prochain président.
C'est notre histoire, c'est notre pays et il s'agit de nos vies. J'exhorte le peuple camerounais à s'élever dans la prière et à être guidé par un esprit de paix en ces temps. He receives the knees of the terrible shameful. Silent given I